Poursuivons avec cette information. La Commission nationale des agents d'affaires judiciaires et ses membres se sont réunis récemment pour se commémorer l'adoption du décret portant réglementation de l'activité d'agents d'affaires judiciaires. Cette rencontre s'inscrit dans un objectif de rendre hommage aux institutions et personnalités qui ont œuvré au rehaussement de l'image de la profession d'agent judiciaire en Côte d'Ivoire. Le reportage est signé Sandrine Kwame. C'est avec joie et reconnaissance au gouvernement ivoirien que ces agents d'affaires judiciaires, représentés en centaines ici, à cette rencontre, se commémorent l'adoption du décret numéro 2024-325 du 22 mai 2024 portant réglementation de l'activité d'agents d'affaires judiciaires. Ce décret, qui a été pris pour combler le vide des orientations liées à l'exercice de la profession d'agent judiciaire. C'est avec émotion qu'ils rendent hommage aux institutions et personnalités qui ont contribué à la prise de ce décret de réglementation de leur profession. Feu le Premier ministre Madougan Coulibaly, qui était le secrétaire général de la présidence, feu le ministre de la Justice, Kone Mamadou, président de la Cour suprême, président du Conseil supérieur de la magistrature. Je leur dis merci pour ce combat. C'est cela qui nous a aidés. Depuis que la loi de 1975 portant statut de la profession d'agent d'affaires a été prise, l'une des dispositions fondamentales de cette loi, notamment l'article 9, disait que les décrets allaient être pris pour réglementer le secteur, l'activité. Beaucoup de batailles ont été menées dans ce sens et c'est le mercredi 22 mai 2024 que par la grâce de Dieu, ce décret a été signé par le président de la République de Côte d'Ivoire. Ils ont reçu des recommandations et ont profité de l'occasion pour prendre connaissance du décret. Après 50 ans, 49 ans, 50 ans de lutte, aujourd'hui on a un décret propre à nous. Nous sommes reconnus par nos pairs. Ces agents d'affaires judiciaires reconnaissants sont désormais motivés et mobilisés à se soumettre aux obligations fondamentales instituées par ce décret pour sa mise en œuvre effective.